Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accorde nos privilèges, nous capables présents ensemble avec vous dans le moment ça pour nous servir de porte-parole pour lui. En nous vivons Bible ensemble dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, on a appelé deux versets, c'est les versets 43 et 44. Matthieu chapitre 24, versets 43 et 44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes là pour édification dans chaque cap côté dans moment ça. Sujet que nous voulons traiter à travers portion, ça que nous sommes pour voir, c'est tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Mais bien aimés frères et sœurs, ou même cap côté, en tant que chrétiens, nous tellement absorbés par le quotidien, nous tellement absorbés par les soucis de tous les jours, qu'en pile fois, nous oublions que nous avons un rendez-vous que nous avons préparé. En pile fois, nous oublions que nous avons un rendez-vous que nous ne devons pas rater. Et un rendez-vous pour lequel, moi-même ensemble avec vous, nous devons kembe nous prêts, nous devons rester prêts, mettez-nous prêts. Genre, sujet nous dit, tenez-vous prêts. Un rendez-vous pour lequel nous devons mettre nous prêts. Et ça qui est intéressant dans le rendez-vous, ça, et une particularité que le gain, c'est que ça qu'on arrive et qu'on va à nos rendez-vous, et puis vous connaissez, bon, il y a rendez-vous à 4 heures, et depuis 2 heures, vous commencez à préparer, etc., sauf les ponctuels, vous voulez à l'heure, etc., et vous arrivez à l'heure. Mais rendez-vous, ça que nous avons parlé là, c'est un rendez-vous côté, nous ne connaissons ni l'heure, ni jour. Et rendez-vous, ça que nous voulons parler, bien entendu, du retour de Christ. Et c'est raison ça qui fait nous, eh bien, tenez-vous prêts. Se tenir prêt, justement, en raison du rendez-vous ça que nous gagnons, qui c'est le retour de Christ. À travers les messages, nous, dans le moment ça, tenez-vous prêts, nous voulons garder ensemble, qui ça nous entend par se tenir prêt. Ça veut dire même, là, dit tenez-vous prêts. Ça sous-entend se tenir prêt. Eh bien, il y a 3 éléments que nous voulons toucher ensemble à travers ce sujet ça. Tout d'abord, nous avons dit que se tenir prêt, c'est avant tout être vigilant. La vigilance. Nous avons comprendre qu'il y a une différence entre veiller et être vigilant. Permettre que nous disions ça, il y a une nuance, il y a une différence entre deux termes ça, parce que ça qui arrive que m'a veillé. Mais la vigilance, c'est autre chose. Vigilance, c'est veiller avec attention. Ça veut dire ça qui arrive que m'a veillé, mais moi pas veiller avec attention. Et c'est ça la vigilance. Par exemple, quand nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 43, il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Si maître Kala te connaît qui le voleur t'a venu, il t'a veillé. Et nous t'a ajouté, il t'a veillé avec vigilance. Afin que le voleur pas venir casser Kaili, il t'a veillé avec vigilance. Mais, en plus de fois, on a parlé de vigilance. Ça qu'on arrive que nous avons vigilance là, nos seul niveau. Ça veut dire, c'est nous-mêmes qui avons veillé et sous ça, on a fait. Nous avons considéré terme ça, que nous avons la vigilance là, sous 3 niveaux ensemble avec nous dans moment ça. 3 dimensions de vigilance. La première dimension, c'est une capable de dire comme ça, c'est la vigilance envers nous-mêmes. Puis une fois qu'on dit, lorsqu'on n'a pas de vigilance, nous jouons vigilance que nous exercer envers l'autre. Mais non, première vigilance que moi ensemble avec nous appelé pour nous exercer, c'est avant tout la vigilance envers nous-mêmes. Si nous regardons dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 16, la parole de Dieu dit nous, veille sur toi-même. Alors, comprenez bien, c'est Paul ici qui a adressé avec Timothée, son compagnon d'œuvre, son compagnon de ministère, et pas oublier que Timothée était responsable, un responsable d'église. Et Paul a communiqué quelques conseils avec Timothée.
Et Paul va dire Timothée, dans verset 16, là, Timothée 4, 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, les amis, premier niveau de vigilance que moi-même ensemble avec nous doit exercer en tant que chrétien, eh bien, c'est vigilance envers nous-mêmes, vigilance envers tête nous-mêmes, de veiller sous tête nous, de telle sorte que Paul a exhorté Timothée là pour dire, regardez, ouais, veillez sous tête ou veillez tout sous enseignement, ou bah, peuple que vous avez dirigé. Et deuxième niveau de vigilance là, on pense que nous tout là, c'est la vigilance, bien entendu, envers les autres. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 15, la parole de Dieu dit nous, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Regardez, veillez à ce que alors il y a une version par exemple de la Bible en français, comment il dit, veillez à ce que pas un monde qui détourne de la grâce de Dieu et veillez à ce que pas quel monde qui vient tourner tant qu'on plante vénéneuse et puis qui t'a voulu infecter et quoi. Ça c'est la vigilance envers les autres. Non seulement en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nous appelés à veiller sous tête nous, mais nous appelés à veiller une sous l'autre. C'est ça, parole bon Dieu a fait nous comprendre. Et dernier niveau de vigilance là que nous voulons parler, eh bien, c'est la vigilance envers l'adversaire. Parce que mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qu'à côté, nous passons à ignorer que nous gagnons un adversaire. Et adversaire, ça, qui c'est Satan, le diable, nous devons être vigilants envers lui. Nous devons veiller lui-même tout. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la parole de Dieu dit nous, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Diable là, a rôdé de bon côté nous, tant qu'un lion rugissant, il a cherché bon poids. L'a chercher qui est pour le dévorer. Et c'est important qu'on verbe qui utilisé dans verset ça qui est très important et en plus demander pour nous sobre, pour nous veiller, mais c'est le verbe rôder. C'est un verbe qui est très important. Pourquoi ça nous dit c'est un verbe qui est très important? Parce que le verbe rôder, il sous-entend qui ça? C'est un coup yon proie. Alors, c'est un coup yon chasseur qui a chassé un proie. Et pour chasser poids, elle ne va pas être un seul jour et puis il tuer poids. Je ne sais pas si c'est quelque soit bête que le chasser, elle ne va pas être un seul jour et puis il tuer. Non. Chasseur, en pile fois, et il rôder. Rôder, ça veut dire qui ça? Il y a les tourner, qui sont la veillée, qui occasion, qui favorable. Et en pile fois, bien aimé, nous peut-être pas comprendre ça. Mais Satan, le diable, notre adversaire, il a la même attitude ça. Il a rôdé autour de nous. Il a les tourner, la chercher une occasion favorable. Une occasion côté moi ensemble avec nous oublier tête nous, côté nous perdu vigilance ça que nous a parlé et puis pour le porter bourré sur nous. D'où l'importance mes bien-aimés frères et sœurs ou même cap côté eh bien pour nous c'est des chrétiens qui vigilants. Donc nous dit se tenir prêt c'est avant tout être vigilant. Mais pas que se tenir prêt, non seulement c'est être vigilant, mais c'est aussi se préparer. Se préparer. Et là, il y a des gens qui disent, mais si je me dis vigilant, me préparer, je dis non, pas forcément. Je suis capable de veiller, et pourtant, je ne suis pas préparé pour autant. Et il y a une différence entre deux termes, ça, la vigilance et la préparation. Et si vous voulez que nous illustrions ça, nous avons illustré à travers le texte, c'est dans Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er, la Bible parle nous de s'appeler la parabole des 10 vierges. Alors c'est important que nous soulignions bagaille pour vous. Lorsque la Bible parle de la parabole des 10 vierges, et comme ou même qui habite des paraboles, ça on connaît, il y a 5 vierges folles, 5 vierges sages, tout ça. Mais je que c'est pas parce que dans la parabole là, dans l'histoire, il y a 5 parmi vierges ça, tête qui était droite, et puis il y a 5 têtes pas droite. Non. Ils ont qualifié 5 ça ou qualifié de vierges sages, c'est par rapport avec comportement. C'est comportement, mesdames, qui peut faire que ouais, c'était des gens qui sages, et comportement l'autre fait ouais, agit tant que monde qui fou, monde qui pas réfléchi, monde qui sans préparation. Alors, faut nous expliquer rapidement
et contexte parabole ça, c'est que dans la tradition juive et dans la tradition même orientale, la culture orientale, eh bien, nocio, et n'a pas lorsqu'il y a mariage, et nocio c'est bagaille qui compte durer plusieurs jours. Et il était de coutume, lorsque époux, vient pour le rentrer et pour venir recevoir et madame ni rentrer dans la salle noce là, etc. Il était fait accompagné par des vierges. Des vierges, c'était tradition. Des jeunes filles vierges qui allaient accueillir lui et qui pouvaient rentrer avec lui dans la salle. Cependant, il a expliqué que le jour et l'heure, c'était des bagailles qui pas toujours prévisibles. C'est-à-dire, moun sa qui est pour recevoir, il n'y a pas vraiment qu'on a qui l'heure et pour aller pour venir. L'essentiel, il doit être prêt pour quel que soit le moment et pour venir pour rentrer. Et c'est ça qui est expliqué dans la parabole que Jésus présentait dans Matthieu chapitre 25. Là. Il dit que parmi 10 vierges, eh bien, il y a 5 là-dedans qui te connaît que Wallio s'est tanné pour quel que soit la venir, eh bien, tu es venu avec l'huile en réserve. Et il y a 5 autres même qui pas de l'huile en réserve. Et qui ça qui va le passer, c'est que pendant qu'il y a comme ça, eh bien, l'huile là va le finir. Et là, on comprend que c'est pas l'huile 5 ça qui folle que t'es fini seulement, ça qualifié de folle que t'es fini seulement, c'est l'huile tout qui t'est fini. Mais la différence, c'est que t'es 5 parmi eux qui t'est venu avec l'huile en réserve. Et ça fait qualifier de 5 sages. Donc, en d'autres termes, 5 sages, c'était des gens qui préparent. Donc, oui, moi, capable de vigilant, oui, moi, capable de veiller, mais se préparer, c'est autre chose. Maintenant, question que vous êtes capable de poser, et dans le moment ça, ou même capable d'écouter, c'est comment, en tant que chrétien, nous sommes capables de rester préparés. D'abord, nous sommes capables de répondre par 2 éléments de réponse. Pour nous dire que c'est en menant une vie de prière, une façon chrétienne capable de rester préparé, capable de rester tendre le retour de Christ, rester prêt pour le retour de Christ, mais c'est dans la prière, en menant une vie de prière. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, et la parole de Dieu dit nous, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Chrétiens sont monde qui doit gagner ça une vie de prière, mener une vie de prière. Ça, sont éléments importants dans la préparation comme chrétien. Pas capable chrétien et qui dit qu'on voulait être préparé, qui dit qu'on a un rendez-vous, que c'est le retour de Christ soit préparé pour lui, et puis ou pas mener une vie de prière. Et deuxième élément de réponse, quand on dit tout, c'est en prenant les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, au verset 11, il dit nous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que parole bon Dieu a connaît, mes bien-aimés frères et sœurs, pour nous-mêmes qui voulons être préparés, pour nous-mêmes qui attendent le retour de Christ, eh bien, le diable il a usé de ruse, il a usé d'artifice, il a fait tout ça capable pour le combattre, pour l'empêcher préparation ça. Et pour nous-mêmes nous pallier à problème ça, eh bien, nous besoin armer avec toutes les âmes qui sortent contre bon Dieu. Et Éphésiens chapitre 6, il parlait de toutes les âmes, ça, le bouclier de la foi, le casque du salut, tout ça. Tout ça, c'est des éléments qui sont capables d'aider moi-même ensemble avec nous dans la préparation. Mais se tenir prêt, c'est pas seulement être vigilant, c'est pas seulement se préparer, c'est aussi se mettre au travail. Il y a des gens qui pensaient que moi capable prêt sans que me pas mettre au travail. En puis moun refuser mettre main dans travail là, mais yo penser pour autant pendant yo pas faire rien pour bon Dieu et puis mais yo prêt, prêt pour le retour de Christ. N'a pas détromper. N'a pas que bon Dieu pas voulait que moi-même ensemble avec nous c'est de simples spectateurs. Bon Dieu voulait que moi-même ensemble avec nous c'est aussi des participants. Et une histoire qui illustre ça que n'a là, encore c'est dans Matthieu chapitre 25. À travers l'histoire ça que est la parabole des talents. Matthieu chapitre 25, à partir du 15e verset, nous jouons la parabole des talents. Et côté dans la parabole ça, Jésus racontait un maître qui pourrait aller en voyage et qui les serviteurs, 3 serviteurs, lui confiait 5 talents à premier, à deuxième il confiait 2 talents et à dernier il confiait 1 talent. Maintenant, nous avons souligné dans le verset 15 là, et ça que il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, virgule, à chacun selon sa capacité. Et il partit.
Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire mettre là connaît chaque capacité, chaque serviteur, il connaît ça au fait comme travail. Il connaît sens de responsabilité et il ba yo yon bagay pour faire fonction de capacité que vous avez. Maintenant, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ça qui doit être important, c'est pas qui est-ce qui te recevoir plus, qui est-ce qui te recevoir moins. C'est que chaque recevoir talent, quantité de talent par pour faire le fructifier. Et c'est ça qui est important pour mettre là. C'est pas est-ce que bon moi-même moi c'est 10, je seulement, bon moi c'est 5 ou même je ne plus que moi pas jeune en pile. Non. Ça qui est important pour mettre là c'est talent que tu confié à serviteur qui ça le fait avec, est-ce qu'elle fait le fructifier? Et premier serviteur te comprendre ça et c'est ça que fait y aller et lorsque mettre là retourner la prendre compte, il dit mettre là moi te prend 5 talents ko ban moi te fait le fructifier mais 5 l'autre me vient mettre sous lui. Deuxième nan dit même chose, moi te prend 2 talents côté ban moi me fait le fructifier mais 2 l'autre que moi ajouté sous lui et dernier qui t'est présenté lorsqu'il t'est présenté il dit maître moi-même moi connais et qu'on son nègre et qui récolte côté pas si mais on son nègre qui dit et ben mon cher talon là ça me fait avec lui me serrer l'on côté mais ni ça m'a dit là ou après dans Matthieu chapitre 25 et le verset à partir du verset 24 il dit celui qui n'avait reçu un talent s'approcha ensuite et lui dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais bien aimé, serviteur, ça, il te commettre erreur pour le comprendre, il est prêt pour accueillir mettre là sans que le pape mette mail dans le travail là. En plus, moi, ensemble avec vous, en tant que chrétien, en tant que serviteur et servant de Dieu, nous commettons même ça tout. Nous pensons que nous sommes capables prêts pour le retour de notre maître, pour le retour de Christ, pendant que nous ne pas mettre main dans le travail là. Nous avons dit ça encore, bon Dieu pas voulu que moi ensemble avec vous, nous sommes de simples spectateurs, mais voulait que nous sommes tous des participants. Et un exemple que nous apprenons pour nous illustrer ça que nous avons dit, c'est même genre avec un élève et qui a préparé, qui est dans la classe d'examen, qui a préparé. Si elle ça t'a contenté chaque jour, professeur bail note, il contenté, oui c'est vrai, il vient à l'école, ok, ça c'est la vigilance, il garde note que professeur bail, ça c'est encore la vigilance. Mais s'il t'a contenté, il fait ça sans que le pas prendre note, il pas jamais écrit note dans le cahier, sans que le pas étudier, sans que le pas travailler. Qui ça le fait? Est-ce que le t'a prêt réellement l'examen ça va venir pour le composer? Donc nous avons réfléchi sur l'histoire ça. Et donc bien aimé, on a fini pour nous dire que moi-même ensemble avec en tant que serviteur et servante de Dieu, nous devons nous tenir prêts pour le retour de Christ. Et nous te voyons à travers les messages nous que tenir prêt, c'est être vigilant. Se tenir prêt, c'est se préparer et se tenir prêt, c'est se mettre au travail. Que le Seigneur vous bénisse.